Nous sommes en Seine-Maritime, à proximité de Saint-Valery-en-Caux, dans le petit village du Mesnil-Durdan. C'est ici que se trouve le jardin communal des Amouocs. Une tradition locale voulait que l'on offre un bouquet d'amouocs, des fleurs donc, à de jeunes mariés pour qu'ils soient prolifiques. On peut parcourir un sentier pédagogique le long des talus du village. Il y a 300 espèces de plantes, de fleurs sauvages qui sont détaillées par des petits panneaux pédagogiques. Les talus de la Normandie. Paysage typiquement cauchois qu'aimait Guy de Maupassant. Des scolopendres. Le Mesnil-Durdan est la capitale des mauvaises herbes. Fagus sylvatica, être des bois. Les ptéridophytes s'en donnent à cœur joie sur les talus. On aperçoit les amas de sporanges sous les feuilles des fougères. Hedera helix, le lierre, fait partie de la famille des Araliacées. Il y a donc des scolopendres en zoologie et des scolopendres en botanique. Ce millepertuis Hypericum perforatum a un peu souffert de la canicule. Grand boucage, Pimpinella. Une occasion d'admirer les belles propriétés du Mesnil-Durdan. C'est en Seine-Maritime que l'on trouve beaucoup de ces clos masures, c'est-à-dire de ces espaces qui sont délimités par des alignements d'arbres plantés sur des talus. Les habitations sont ainsi protégées du vent. Peuplier noir. En latin, peuplier, c'est populus. On ne craindra pas le coup de chaud au Mesnil-Durdan. Vulpin des prés ou queue de renard. Asplenium doradi noir. Une sorte de mini-fougère. La vesse des haies. Voici les graines dans leur sac. Ici un châtaignier.
Normandie éternelle. Nous voici arrivés à l'entrée du jardin, proprement dit. On reconnaît bien les feuilles de la prime vert, mais évidemment fin juillet, pas de floraison. Églantier. Impossible de vous raconter des salades, vous avez reconnu du hou, ilex. La morelle douce amère est une solanacée, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la même famille que la pomme de terre ou la tomate. Enfin une plante fleurie, l'aigremoine eupatoire. Circée de Paris. Compagnon rouge. Et encore une belle aigremoine eupatoire qui a pris ses quartiers un peu partout. La balade vaut autant pour le cadre que pour l'intérêt botanique qu'elle procure. Voici la fameuse bardane. En médecine, souvent, en phytothérapie plus exactement, on l'utilise pour traiter l'acné, en association avec la pensée sauvage. Un chardon des champs. Un saule marceau. Rien à voir avec le mime. Noisetier. Ajon d'Europe. Il n'y a pas les fleurs ici, mais il y a les épines. Du houblon. De quoi faire une bonne bière. Budleia. Troène d'Europe. Les hortensias ont été très abîmées par l'incroyable canicule de l'été 2019, où il a fait quasiment 40 degrés dans la région. Pour ceux qui aiment les hortensias, je recommande d'aller voir les jardins Shamrock à Varangeville-sur-Mer. Ça n'est pas très loin du Ménil-Durdan. Et voici le bouillon blanc, Verbascum thapsus, appelé également cierge de Notre-Dame, famille des Scrofulariacées. C'est une des 7 espèces pectorales, comme la mauve, la guimauve, le coquelicot, etc. Des plantes que l'on utilise donc pour traiter la toux.
Au pied des hortensias, la petite ciguë. Galinsog cilié. Les coquelicots, autre espèce pectorale au passage, qui étaient en voie de disparition, réapparaissent en grand nombre. Cela ferait plaisir à Claude Monet. Une espèce assez courante, la renouée persicaire. Les célèbres Escoldia ou pavots de Californie pour l'endormissement. Voici une vipérine, Echium. Il en existe des variétés qui peuvent être plus hautes qu'un être humain. Il y en a en Bretagne, à l'île de Bréhat. Toute petite curiosité de Seine-Maritime, mais c'est bien plaisant pour passer un dimanche après-midi tranquille. Décidément, on est dans les espèces pectorales. Après le bouillon blanc et le coquelicot que nous avons vu tout à l'heure, voici la mauve sylvestre. Tâchons de ne pas nous frotter par là. D'autant qu'il y a plusieurs choses qui piquent, apparemment. Tout ceci me donne furieusement envie de reprendre les randonnées pédestres. Cette maison est le gîte Harold Henninger, du nom d'un pilote canadien qui est tombé dans la commune le 6 janvier 1944. Le genêt à balai n'est pas fleuri, mais on aperçoit ici les graines enfermées dans leur sac. On aperçoit encore quelques fleurs. Les pâquerettes sont bien connues. Bleuets des montagnes. Chèvrefeuille. En voici de belles grappes. Ce lilas est malheureusement défleuri à cette époque de l'année. Espace pique-nique pour ceux qui font de la randonnée dans le pays de Caux. Attention aux piqûres d'ortie. Laurier cerise. Houlque laineuse. Pour ceux qui aiment les graminées, je conseille le jardin Plume à Auzouville-sur-Ry, à l'est de Rouen. L'herbe à Robert est un tout petit géranium. Voici un bétula, c'est-à-dire un bouleau, pubescent. Circe commun. Mélite à feuilles de mélisse.
Dactyle aggloméré. Alchémie commune. Les eupatoires se balancent au gré du vent. Onagre. Cette reine des prés est un peu en triste état. Elle contient des dérivés de l'aspirine, des dérivés salicylés, anti-inflammatoires. Menthe à feuilles rondes. Menthe aquatique. Pas de chance, cette année la Normandie n'est pas très aquatique. Voici une autre plante qui aime les points d'eau, le salicaire. Nous sommes sous un juglans regia. Vous l'avez deviné, un noyer. D'ailleurs, en voici la preuve. Le plantain est utilisé en phytothérapie pour ses propriétés anti-allergiques. Voici une berce commune qui nous présente ses inflorescences en ombelles. Elles sont couvertes d'insectes. Le bouleau derrière, le noyer devant. Quelques grandes camomilles ouvrent leur corolle au soleil de l'été. En juillet, c'en est fini pour la digitale pourpre qui fleurit plutôt en juin. Cette plante est majeure en médecine, puisque les graines et les feuilles renferment des hétérosides cardiotoniques contre l'insuffisance cardiaque. Utilisation du chasse-mouche. Châtaignier. La pervenche, quant à elle, fleurit au début du printemps. Le forbe n'est pas aussi beau qu'au début du printemps, quand il fleurit. Fragon petillou. Érable sycomore. Fougère femelle. Sur le talus tout à l'heure, j'ai vu une fougère mâle. Ils vont avoir du mal à se rencontrer. Mais les fougères savent s'adapter partout. Les prêles, quant à elles, nous viennent de la préhistoire.
Une branche de chêne est tombée, elle est porteuse de glands. Pissenlit dent de lion. Le pissenlit, c'est le taraxacum. Un charme. Armoise vulgaire. Marguerite. Est-elle la Marguerite des Marguerites, comme la sœur de François Ier? La bourrache, Borago officinalis, est une plante bien reconnaissable, avec ses petites fleurs bleues. La chélidoine, Chelidonium, est l'herbe anti-verrue. Si l'on coupe une tige, il en sort un lait qu'on applique sur la verrue et ça tue la verrue. C'est vrai. Voilà, nous avons passé en revue quelques plantes sauvages et j'espère que ce petit reportage vous aura plu, vous aura distrait un moment. Un grand travail de pédagogie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de feuilles. Après le jardin, jetons un petit coup d'œil de ce côté. Une belle chaumière nous apparaît. Le toit de chaume est surmonté traditionnellement par des iris. Le talus est planté de nombreuses fougères. Par ici, c'est le chemin du presbytère. Floraison, fructification plus exactement, du laurier cerise. Même dans ce chemin, pourtant en dehors du jardin, il y a encore des panonceaux explicatifs. Une vie de retraité à la campagne. Art du topiaire. Très beau pois de senteur. Linaire.
Hémérocal. À présent, retournons au parking près duquel se trouve l'église. Encore l'occasion de voir une chaumière en rentrant dans le cimetière. De quoi s'asseoir ici pour lire du Maupassant ou du Maurice Leblanc.